communiqué officiel. Vu le moment de tension que traverse la province du Nord Kivu, suite à la guerre menée par le M23 RDF, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, appelle la population de sa juridiction à bannir toute stigmatisation et à se tolérer mutuellement pendant cette période d'enrôlement. L'autorité provinciale rappelle que tout acte de stigmatisation et d'exclusion à l'endroit d'une quelconque communauté perturberait le processus d'enrôlement en cours et faciliterait le jeu de l'ennemi, car c'est dans l'unité que nous vaincrons ce dernier. Toutefois, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, en appelle à la vigilance de tous les services de sécurité et les bureaux de la CENI déployés en province, de tout mettre en œuvre afin d'empêcher aux intrus de s'enrôler pour s'octroyer frauduleusement l'identité RD congolaise. Monsieur le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité, Monsieur le maire de Goma, Monsieur le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante du Nord Kivu, Mesdames et Messieurs les cadres et agents de la CENI, Mesdames et Messieurs les responsables de la société civile, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est avec plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie de lancement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en province du Nord Kivu. De prime abord, je voudrais présenter à chacune et à chacun de vous mes remerciements pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie qui marque le début des activités électorales et qui signifie que nous sommes maintenant dans la ligne droite vers les élections de 2023. Je m'en voudrais de ne pas remercier son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, pour son souci majeur de restaurer la paix et l'autorité de l'État dans la partie est de la République démocratique du Congo, ainsi que pour sa détermination à amener la population aux élections malgré les moments troubles. Je salue par la même occasion les efforts du gouvernement de la République qui s'emploie à mettre à la disposition de la centrale électorale le moyen nécessaire afin d'honorer et engager, voulais-je dire, engagement républicain. Mesdames et messieurs, ces opérations démarrent en province du Nord Kivu à un moment critique de son histoire et plus particulièrement à ce jour où la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda sous le label du M23. C'est cela le grand défi auquel le gouvernement de la République est confronté. En effet, il semble moins commode de parler enrôlement des électeurs pendant que de nombreuses familles vivent dans des camps de déplacés loin de leur milieu naturel. Ces conditions de déplacement imposées à nos populations suite à la guerre ainsi que le contexte de guerre impactent négativement la réalisation du droit à la participation politique et des autres libertés nécessaires à un processus véritablement inclusif. Conscient de cette situation, le gouvernement de la République et la Commission électorale nationale indépendante ne ménagent aucun effort pour que tout le monde, y compris les déplacés,
puisse jouir de son droit civique le plus légitime, c'est-à-dire prendre part au processus électoral, notamment en s'enrôlant. Voilà pourquoi quelques dispositifs particuliers ont été pris en amont, notamment en ce qui concerne les déplacés du territoire de Massissi, qui sont aux environs de Goma. Les déplacés du territoire de Rutshuru, qui sont à Kanyaruchina, à Bushagara, à Kanyabayonga, au centre Don Bosco, à Kaembe ou dans des familles d'accueil. C'est aussi le cas des déplacés du territoire de Béni, qui sont dans des familles d'accueil en ville de Béni. Tous ces déplacés seront enrôlés tout en tenant compte de leur milieu d'origine. Pour les citoyens qui sont restés dans des zones sous emprise des rebelles du M23, la Commission électorale nationale indépendante y déploiera le kit d'enrôlement au fur et à mesure, dès qu'une zone sera reconquise par nos forces armées sous l'accompagnement de la police nationale congolaise. Toutes ces dispositions sont prises pour assurer les uns et les autres que leur droit ne sera pas éternellement gâché et que le processus électoral en cours est irréversible et concerne tous les coins de notre pays malgré les circonstances de guerre. Il s'agit là d'un message de résilience que le peuple congolais lance à nos agresseurs qui nous font la guerre pour piller nos ressources et décourager l'élan démocratique qui s'enracine dans notre pays, contrairement à ce qui se vit dans les leurs. Ainsi, au-delà de ce qui est fait sur terrain par nos forces de défense et de sécurité, l'armée et la police ont une mission supplémentaire qui consiste à la sécurisation du processus électoral. Elles sont déjà mobilisées pour que toute la population du Nord Kivu participe dans la mesure du possible à ces processus d'enrôlement. Mesdames et messieurs, voter c'est aussi un devoir, car le vote constitue globalement le canal le plus influent pour lequel les citoyens participent à la vie démocratique du pays et à la gestion de la chose publique. Et pour pouvoir voter, il faut impérativement passer par les opérations d'identification et d'enrôlement. C'est à la fin de ces opérations que la personne enrôlée est inscrite sur la liste des électeurs et reçoit la carte d'électeur indispensable pour voter. Il faut que tout le monde sache que les cartes actuelles vont expirer à la fin de l'enrôlement des électeurs. Les nouvelles cartes vont permettre dans l'avenir d'avoir les cartes d'identité. C'est à ce niveau que j'en appelle aussi à la vigilance de toutes les parties prenantes pour éviter l'infiltration et le bradage de la nationalité congolaise. Car, comme vous le savez, la recherche de l'identité congolaise est l'une des sources de conflits dans la région. Ainsi, en ma qualité de gouverneur de province, j'appelle toute la population du Nord Kivu, surtout celles remplissant les conditions requises à être mobilisées pour se faire identifier et enrôler. C'est aussi ça le patriotisme. En effet, le Nord Kivu est le deuxième grand bassin d'électeurs en République démocratique du Congo, après la ville-province de Kinshasa. Empressez-vous dans les centres d'inscription et mobilisez-vous afin d'espérer avoir plus de sièges au Parlement. Mesdames et messieurs, chers cadres et agents de la CENI, en vue d'assurer le fonctionnement harmonieux des centres d'inscription et pour une meilleure prise en charge des candidats à l'enrôlement, je vous exhorte de vous départir des mauvaises habitudes, car pour être efficace,
il faut être humble. Certes, c'est un travail trop exigeant, mais qui vous demande de cultiver en vous de hautes vertus morales qui rendent minimes et exécutables vos limites. Pour terminer, je voudrais rassurer la Commission électorale nationale indépendante de l'accompagnement du gouvernement provincial afin que sa mission soit couronnée d'un succès en province du Nord Kivu, malgré les défis qui la guettent. C'est sur ces mots que je lance officiellement les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en province du Nord Kivu et je vous remercie. Et cette fois-là, ça ne sera pas pour aller déposer les gens vers la frontière et rentrer, mais c'est la justice maintenant qui va s'en occuper. Pour terminer, je voulais demander la conscience de tout un chacun. La nationalité congolaise est une et indivisible. Il n'y en a pas deux. Soyez-en conscients. Je ne veux pas voir des cache-nez. Nous n'avons pas, il n'y a pas, voilà, Covid ici. Quelqu'un qui vient là pour s'enrôler, il vient avec cache-nez. Il n'y en a pas. On veut vous voir bien. Oh, je suis musulman. Non, pas pour l'enrôlement. Musulman, chez vous là-bas, dans votre mosquée, pas ici. J'ai dit et j'ai terminé, Excellence. Monsieur le gouverneur, mon général, chers officiers supérieurs, très chers cadres de l'administration publique, très chers requérants, chers journalistes, c'est pour nous l'honneur ce matin de vous voir ce jour dans nos bureaux de la Commission électorale nationale indépendante. Lorsque, en novembre, le président de la CENI, Denis Kadima, avait rendu public le calendrier électoral, beaucoup ne pensaient pas que ces derniers allaient s'exécuter tel que prévu. Votre présence aujourd'hui confirme que ce calendrier est réellement une réalité. La Commission électorale nationale indépendante tient au respect de son calendrier. Et nous avions, à partir de l'année passée, on avait lancé l'opération d'enrôlement dans la première ère opérationnelle. Dans cette première ère opérationnelle, il y avait 10 provinces qui vont déjà demain clôturer leur opération. Après le lancement de la première ère opérationnelle, la même opération avait été lancée telle que prévue dans notre calendrier dans la deuxième ère opérationnelle. À l'heure où nous parlons, la même opération se poursuit normalement dans 9 provinces de la deuxième ère opérationnelle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer à partir de cette date et à partir de cette cérémonie que notre calendrier avait prévu que la même opération puisse débuter le 16 février dans la dernière ère opérationnelle. Et à ce moment précis, nous allons donc donner des informations importantes en ce qui concerne 2 provinces, c'est-à-dire le Nord Kivu et la province du Sud Kivu. Ça veut dire que cette cérémonie, elle est presque double, parce qu'au même moment qu'elle se lance ici par le gouverneur, au même moment, les gouverneurs vont lancer aussi pour la province du Sud Kivu. Alors, qu'est-ce qui est attendu par la Commission électorale nationale indépendante? En ce qui concerne le nombre d'électeurs, pour ce qui concerne le Nord Kivu, nous attendons recevoir 4 735 866 électeurs.
Et ces électeurs vont provenir des 9 antennes qui sont la ville de Beni, le territoire de Beni, la ville de Butembo, la ville de Goma, les territoires de Lubero, de Masisi, de Nyiragongo, de Rutshuru et de Walikale. En ce qui concerne le nombre de CI, nous allons ouvrir 1004 CI dans la province du Nord Kivu. Et pour ce qui concerne les sites Kivu, nous attendons 3 140 972 électeurs. Et dans les sites Kivu, 921 centres d'inscription vont être fonctionnels. Où en sommes-nous à cette date? À ce jour-ci, nous avons ouvert, en ce qui concerne le Nord Kivu, donc à partir de ce moment, la CENI a commencé déjà à enregistrer les électeurs dans la ville de Goma, dans les territoires de Walikale, dans la ville de Butembo, dans la ville de Beni, dans les territoires de Beni et d'ici et même dans les territoires de Nyiragongo, nous avons ouvert nos bureaux aujourd'hui et nous allons également prendre en compte dans les 2 jours les réfugiés qui sont cantonnés dans les cas de déplacés. Il s'agit donc des déplacés de Rutshuru, les déplacés de Masisi et les déplacés de la ville de Beni, disons, du territoire de Beni vivant dans la ville de Beni et de Butembo. Dans le site Kivu, nous avons lancé à ce jour, et donc bientôt le gouverneur va le faire, et nous avons ouvert nos bureaux dans les 9 antennes que compte les sites Kivu. Et là, non simplement dans les 9 antennes, mais aussi dans les 14 autres sites additionnels. Ce sont des sites qui sont un peu éloignés de tous les centres urbains ou des territoires indiqués. Je voudrais également mettre à la disposition de tout le monde, faire savoir d'abord que la CENI a compris le message du maire de la ville et nous n'avons pas croisé les bras pour dire qu'on doit simplement attendre que ces gens viennent. En ce qui concerne d'abord le monnayage, l'opération d'enrôlement est totalement gratuite et personne ne doit venir donner l'argent à nos agents. Non plus, nos agents ne doivent jamais demander à aucun requérant de l'argent. Nous avons, en ce qui concerne la première ère opérationnelle et la deuxième ère opérationnelle, sanctionné toute personne attrapée dans cette manœuvre. Nous avons sanctionné nos agents, nous avons sanctionné même les agents de l'ordre. En ce qui concerne les comportements dans le CI, nous voulons inviter tout le monde au respect de nos procédures. Partant des requérants, de nos agents, ainsi que de ceux qui sont commis au maintien de l'ordre à tous les endroits. Les bureaux seront sécurisés par la police et ils ont fait également recours à l'armée. Et donc, pour ce qui concerne le monnayage, si vous attrapez quelqu'un en train de faire cette opération, n'hésitez pas, nous avons mis à disposition 3 numéros. Ces numéros sont fonctionnels 24 heures sur 24. Il s'agit du 081 95 61 641. C'est le premier numéro. Le deuxième numéro, c'est le 084 76 80 et 466. Le troisième numéro, c'est le 09 77 31 69 78. Et donc, nous luttons contre le monnayage dans nos centres d'inscription. Il est également important, et nous sommes contents de l'adresse du maire qui a insisté sur le fait que seuls les Congolais ont le droit de venir se faire enrôler. Et au finish, nous remercions
l'autorité de la ville de s'être déplacée pour honorer cette cérémonie. Et l'autorité de la province, le général Ndima et toute son administration, ils se sont déplacés pour honorer cette cérémonie. Au nom de notre président de la CENI, nous tenons à vous dire merci et nous profitons de ce micro, chère Excellence, pour vous dire que nous sommes en attente. La CENI est déjà prête pour organiser même l'enrôlement des Congolais qui sont sous les guides ou qui sont à privation de leurs droits par les M23. Nous avons déjà nos équipements pour les enrôler et nous avons déjà nos personnels pour les enrôler. Et nous croyons qu'avec les efforts que vous êtes en train de faire, en commençant par les chefs de l'État et toute l'armée et les forces de sécurité, que dans peu de jours, la CENI va aussi amener ce matériel dans le territoire de Rutshuru, dans la partie Nyiragongo, mais également dans les Massissi. Et donc, nous sommes confiants que même ces Congolais-là ont le droit de se faire enrôler. L'enrôlement est le droit de tout le monde. Et nous vous remercions encore une fois, tous les journalistes et tout le monde. Que Dieu vous bénisse.